Bonjour, je me présente, Josette Elahi. J'ai écrit un roman qui s'intitule Ange Garelli, descendant de Napoléon. C'est mon sixième roman et mon 30e livre et mon quatrième roman aux éditions L'Harmattan. Je suis historienne, chercheur au CNRS et je suis en même temps romancière. Alors, pourquoi j'ai écrit ce roman? Comme d'habitude, je prends un sujet que je connais bien et qui me touche. Et pour moi, la Corse a été une découverte extraordinaire. C'est pas seulement l'île de beauté, comme on l'appelle, mais c'est aussi une île envoûtante et mystérieuse. Et je suis fascinée par les habitants et par l'histoire de la Corse. Alors j'ai écrit une histoire personnelle, tragique, d'Ange Garelli, que j'ai insérée dans l'histoire de la Corse. Moi, j'ai l'habitude de mélanger les personnages réels avec les personnages fictifs. Je trouve que cela permet de mieux comprendre l'histoire et de la rendre plus vivante. Alors mon roman commence en 1993 dans un petit village de montagne de la Haute-Corse. Ange Garelli assiste à la mort de sa mère qui lui révèle un lourd secret qui va bouleverser sa vie. Il n'est pas le fils de Marcello Garelli, maire indépendantiste du village et son père adoptif, mais du prince Louis-Napoléon qui est le sixième dans la succession napoléonienne. Et il va partir à la recherche de son identité et va rencontrer la famille Bonaparte. Mais Marcello, il se trouve que Marcello est assassiné par une vengeance de gang. Et le meurtrier, c'est le père de sa fiancée, Katia, qui est assassinée à son tour. Ange est soupçonné, accusé par sa fiancée, et il est emprisonné dans la prison d'Ajaccio. Là, il rencontre quelqu'un qui va devenir son ami, Nicolas, qui est militant au FLNC, au Front de Libération Nationale Corse. À partir de là, il y a un engrenage d'événements tragiques entre guerre des gangs, lutte des indépendantistes, mafia, etc. Sa fiancée se suicide, son ami est abattu dans une fusillade et lui est au bord du suicide. Et puis on passe à 2018, 25 ans plus tard. Ange a réussi à maîtriser ses vieux démons et là il va résoudre ses problèmes familiaux et essayer d'œuvrer pour l'avenir de la Corse. Alors dans ce roman, beaucoup de sujets sont abordés. Par exemple, des sujets humains comme l'euthanasie, le handicap, les relations entre les parents et les enfants. Il y a aussi la société corse avec toutes ses traditions, ses vieilles légendes, la vendetta, la cuisine corse, le bon vin corse comme le Clos Venturi, et aussi l'histoire de la Corse. Par exemple, en 1943, la Corse a réussi la première à chasser les nazis de l'île et le général de Gaulle a dit à ce sujet que c'était la première à avoir libéré un morceau de la France. Et puis, il y a aussi tous les événements politiques qui se sont déroulés entre 1993 et 2018, que vous connaissez certainement, comme l'assassinat du préfet Erignac, l'incendie de la paillote de Francis ordonné par le préfet Bonnet, toutes les actions menées par le FLNC, les fameuses nuits bleues où ils faisaient sauter les villas des Continentaux, et puis en 2015, l'union entre l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni et l'autonomiste Gilles Simeoni, qui ont réussi à remporter les élections en 2015. Donc. Alors mon héros, Ange, devient le conseiller à la culture corse de Jean-Guy Talamoni et il va travailler avec lui avec avec tous les hommes de bonne volonté, quelles que soient leurs opinions. Alors en 2015, il y avait eu un contrat de mandature pour que l'Assemblée corse ne demande pas son indépendance avant 5 ans. Mon roman s'arrête en 2018 et je vous souhaite une excellente lecture.